Bon, avant de faire les tests, on va enregistrer pour éviter d'écraser l'original. Donc enregistrez ça, et tant qu'à faire, n'enregistrez pas au format JPEG parce que ça va ajouter de la compression à la compression déjà existante. On va enregistrer au format Photoshop. Voilà, je vais appeler ça test, si j'arrive à l'écrire, c'est le matin pour tout le monde. Test 1, voilà. Test 1, c'est le nom que je vais donner à ça. Donc, image mode, niveau de gris. Je me débarrasse des couleurs. Chez vous, avec votre image aux couleurs, ça va être flagrant que elle va passer en niveau de gris. Chez moi, ça va être un peu moins flagrant, forcément, elle est déjà fort grise. Alors, il vous dit, et Photoshop vous dit, c'est pas la meilleure méthode, en fait, je vous traduis ce qu'il dit, parce que c'est incompréhensible. C'est pas la meilleure méthode pour transformer une image couleur vers niveau de gris. Vous aurez plus de possibilités créatives, plus de contrôle si vous allez dans un réglage qui s'appelle noir et blanc, image réglage noir et blanc. Mais je ne vais pas le faire ici, je vais supprimer les informations chromatiques à l'ancienne, sans pouvoir avoir un contrôle sur le résultat. Voilà. Donc, la différence, c'est quoi? C'est surtout dans la palette des couches que vous allez le voir. Menu fenêtre couche. Vous n'avez plus qu'une seule couche, alors que si je fais ici commande Z, j'annule. Avant, on avait 3 couches. Maintenant, commande Shift Z, commande majuscule Z. Voilà, on a une seule couche. C'est ça la différence quand on passe de RVB à niveau de gris. Les images niveau de gris, on les utilise de moins en moins parce que techniquement, on fait des images RVB avec du gris dedans, des images grises dedans, mais ça reste RVB pour les envoyer sur le web, pour les utiliser dans InDesign, dans la mise en page. On garde ça en RVB en général. Ça a de moins en moins d'intérêt, les images grises. Mais parfois ça a un intérêt, c'est ceci. Image mode, maintenant, vous avez un mode qui est maintenant accessible, qui n'était pas accessible tout à l'heure, dans le menu image mode. Et je vous signale qu'ici on fait du destructif, donc on modifie réellement les pixels. Raison pour laquelle on fait ça sur une copie, on a enregistré ça sous le nom test 1, pour garder quand même l'original sur le disque dur. Image mode bitmap. Voilà. Et vous avez le nombre de pixels par pouce. Vous pouvez essayer avec 72, ce qui vous propose là. Vous pouvez essayer avec le mode diffusion, ce qui vous propose là. C'est bien. OK. Et quand vous zoomez, vous voyez que l'image est composée uniquement de points noirs et blancs. De pixels noirs et blancs. Vous vous souvenez, pixel, d'où ça vient ce mot pixel que vous connaissez tous? Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire, pixel? Je ne vous demande pas ce que c'est un pixel, je vous demande d'où vient le mot pixel. C'est quelque chose qu'on savait très bien il y a 30-40 ans, au début de l'infographie. C'était des choses qui étaient, vu que c'était nouveau en fait pour la plupart des gens, l'infographie, ça faisait partie des bases. Ben, je vous le dis, pixel, c'est l'abréviation de Picture Element. Voilà. Élément d'image, élément basique, constitutif, la base des images de type pixel, bien sûr, on ne parle pas des images vectorielles. Picture Element, c'est pixel, c'est le raccourci, en fait. Voilà. Bien. Alors, mon image ici étant extrêmement précise au niveau du nombre de pixels justement qu'elle contenait avant que j'applique le filtre bitmap, le résultat n'est pas extrêmement intéressant. Quoique, si on recadre, si on prend seulement une partie, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Donc ça fait partie des effets graphiques voilà, à connaître. Et ce qui est drôle, c'est que... Enfin drôle,
relativement drôle, c'est que vous pourriez ne jamais avoir accès à ce mode bitmap, à ce système de diffusion qui, par la juxtaposition de petits points, tente de recréer en fait des grilles, visuellement. Vous pourriez ne jamais y avoir accès puisqu'il est inaccessible quand on est en RVB. C'est seulement quand on passe en mode niveau de grille d'abord l'image qu'on y a accès.